Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, on va utiliser une PWM d'une carte STM32. Donc, pour utiliser le PWM, c'est similaire à l'utilisation qu'avec un Arduino, sauf que un Arduino, c'est la valeur PWM est comprise entre 0 et 255, sauf qu'avec notre carte STM32 F103, la valeur va de 0 à 65 535. Donc c'est une valeur beaucoup plus précise. Donc avec ça, on pourra écrire des valeurs bien plus précises, bien mieux que 0,255 d'un Arduino. Après, ça c'est le grand avantage du PWM dans cette carte. Il y a plusieurs pins qui gèrent le PWM, les pins analogues notamment, les pins A0, PA1, PA2, PA3. Voilà, dans l'exemple, je vais prendre PA9 pour vous montrer. Le PWM, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'est la valeur qui peut varier en fait. Ça peut être 0, 120. Par exemple, notre LED, là, on va l'allumer à 0%, après 25%, 50%, 75%, 100%. C'est qu'un exemple, mais on peut le faire, bien sûr. Puisque normalement, jusqu'à aujourd'hui, dans les deux précédentes vidéos, par exemple, la LED, elle a été allumée entièrement ou pas du tout, alors que là, on va pouvoir l'allumer à moitié, un quart. C'est l'avantage du PWM. Donc là, j'ai relié à la pin analogue 9. Avec le PWM, il y en a aussi qui contrôle la vitesse des moteurs. Ça aussi, c'est un grand avantage. Ensuite, l'autre côté de la LED, le côté moins, on le relie au moins. Normalement, on pourrait passer par une résistance, mais là, c'est pas obligé vu qu'il y a déjà une chute de tension. Donc ensuite, le câblage est terminé. On va pouvoir passer au programme, vu que le câblage il se résume tout simplement par ça. Donc maintenant, on va passer au programme. Niveau programme, c'est pas très compliqué. Ça reste similaire au programme qu'on avait écrit dans notre carte Arduino. Donc d'abord, on initialise la pin de la LED. Moi, je vais utiliser la pin analogue 9, mais vous pouvez utiliser une autre pin. La pin PA9. Ensuite, on la initialise en sortie. Et c'est là qu'il faut faire attention à ce que... Bon, c'est la partie la plus importante. Donc ici, on fait analog write. La pin, donc la PWM, donc PA9. Et là, on met 0. Donc la LED, elle sera éteinte, vu qu'on n'en voit rien. Sauf que là, normalement, si on voudrait que la LED elle soit au maximum, on aura mis 255. Sauf que là, on va mettre 65 535 pour que ça soit au maximum. Donc ça, c'est le grand avantage. On va pouvoir être bien plus précis. Par exemple, on peut mettre 63 221. C'est qu'un exemple, mais c'est beaucoup plus précis pour des mesures ou pour des écritures, des vitesses bien précises. Là, ça peut vraiment être utile, par exemple, pour des robots. On veut que ça avance un tout petit peu plus que quelque chose d'autre. Donc là, vu que c'est 65 000, pour que ça soit à son maximum, donc à 100%, la moitié, c'est 32 768. Si on veut allumer qu'un quart de la LED, c'est 16 384. Et 75%, c'est 49 152. Donc, je dis pendant 3 secondes, on n'allume pas. Pendant 3 secondes après, c'est à 25%. Ensuite, pendant 3 secondes, c'est à 50%. 3 secondes, 75%. 3 secondes, 100%. Et après, on recommence avec 0. Donc, c'est ça. Le programme, il est assez simple. On sélectionne la bonne carte. Vous sélectionnez votre carte. La méthode d'envoi, donc moi c'est un ST-Link que je vais utiliser. Ensuite la vitesse du processeur, donc moi c'est normal. Le port, on n'a pas besoin de choisir. Et là, ce qu'on fait, on va envoyer le programme. Regardez bien la LED du ST-Link qui va clignoter. On voit bien la clignoter pendant leur transfert. Donc là, il faut bien regarder la LED. On voit que si la luminosité augmente. Donc là, elle est redescendue, mais je vais essayer de mettre comme ça, peut-être on verra mieux. Donc là, vous voyez, ça a augmenté.
Encore une fois, il y a des soucis dans mes câbles, c'est pas très grave. Donc là, vous voyez, on est au maximum. Là, on est éteint. La LED, elle est éteinte. Là, on est à 25%. Vous voyez peut-être la LED, elle scintille un peu, elle change un peu d'état. Moi, je vois pas comme ça. Je pense, c'est la caméra qui fait comme ça, mais sinon, je vois pas du tout comme ça. Bon, en tout cas, vous voyez, la luminosité, elle varie en fonction de ce qu'on a rentré dans la fonction Analog Rights. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!